Ouvrons notre Bible au livre de Esdras, ou 1. Esdras, chapitre 1. Libération de la captivité. Libération de la captivité. Le livre d'Esdras est une chronique d'espoir et de restauration. À l'origine, Esdras et Néhémie étaient réunis dans un seul livre relatant l'histoire d'un reste des élus de Dieu qui avaient été amenés en captivité par les Babyloniens après la destruction de Jérusalem et qui retournaient dans la terre promise pour reconstruire sa nation. Le récit dramatique commence en 538 avant le Christ avec le décret de Cyrus, le roi des Perses, qui avait permis au peuple de Yahweh de retourner à Jérusalem sous la direction de Zorobabel, appelé Sheshbatsar en langue araméenne, la langue parlée en Babylone à cette époque. Le peuple commença avec enthousiasme à reconstruire le temple et à reprendre les sacrifices. Mais pendant 18 ans, jusqu'à environ 521 avant Christ, ils étaient retardés par leurs ennemis du nord. Enfin, un décret de Darius, le roi suivant, roi de Perse d'environ 522 jusqu'à 487 avant Christ. Ce décret de Darius les permit de finir. Le peuple acheva et dédia le temple en 515 avant le Christ. Les experts bibliques ont longtemps suggéré que l'auteur d'Esdras avait également écrit 1 et 2 Chroniques et Néhémie en se référant à l'écrivain, comme le chroniqueur. Mais les chercheurs récents remettent en question cette hypothèse et concluent qu'Esdras et Néhémie qu'Esdras et Néhémie n'avaient pas été écrits par le chroniqueur, l'auteur des chroniques. Quant à celui qui avait écrit Esdras et Néhémie, il existe un soutien à la tradition juive qui enseigne qu'Esdras était l'auteur des deux livres. Il est intéressant de noter que la narration passe de la troisième personne à la première personne, après qu'Esdras apparaît dans l'histoire au chapitre 7. Le livre avait probablement été écrit entre 460 et 440 avant le Christ. Mais il y a des points de vue divergents quant à la date exacte. Le prophète Esdras, l'auteur dans des livres d'Esdras et de Néhémie, est l'un des principaux prêtres sacrificateurs qui était revenu de Babylone en 458 avant Christ avec Zorobabel et un autre groupe d'exilés, comme nous le voyons dans Néhémie 12, versets 1 et 7. La maison d'un père israélite portait son nom à la génération suivante. La même tradition qu'on trouve partout ailleurs en Afrique, puisque Israël se trouve sur le continent africain physique qu'on appelle la plaque tectonique africaine. Prêtre descendant de Tzadok et Phiné, comme nous le voyons dans Esdras 7, versets 1 à 6, Esdras était un scribe
un écrivain prêt dans le domaine de la loi de Moïse, faisant de la loi écrite qui était entre ses mains, au verset 4, le sujet de l'étude et de l'enseignement, verset 10 à 11. Il avait enseigné la loi aux Juifs et avait réformé leur vie religieuse afin que les autres nations autour d'eux puissent voir qu'ils étaient la nation, que les Israélites étaient la nation choisie de Yahweh. Cyrus II de Perse, communément connu sous le nom de Cyrus le Grand, et également connu sous le nom de Cyrus l'Ancien, était le fondateur de l'empire achémédide. Il avait régné de 559 à 530 avant le Christ. Ses titres royaux étaient le grand roi, roi de Perse, roi d'Enchamp, roi de Médias, roi de Mède, roi de Babylone, roi de Sumer et Akkad, et roi des 4 coins du monde. Il avait également proclamé ce qui était identifié par les érudits et les archéologues comme étant la plus vieille déclaration connue des droits de l'homme, qui avait été transcrite sur un cylindre qu'on appelle cylindre de Cyrus. Ce qu'on appelle parfois l'édit de restauration, en fait 2 édits, décrit comme étant fait par Cyrus le Grand, avait laissé un héritage durable sur la religion israélite, où, à cause de sa politique en Babylonie, il fut désigné par la Bible juive comme le Messie, comme nous le trouvons dans Ésaïe 44, verset 24 et 26 à 45, Ésaïe 45, verset 3 et 13. Et il fut le seul non-israélite à être appelé ainsi, à être appelé le Messie. Pour la petite histoire, les Juifs ont appelé beaucoup de personnes Messie. C'est-à-dire que tout au long des histoires, ils ont souvent trouvé en une personne en disant celui-ci est le Messie. Après, ils changent encore d'avis que non, il n'est pas là, on doit continuer à attendre. Donc, ils avaient considéré le roi Cyrus en Persie, en langue de Perse qui s'appelait Kourous. Il l'avait appelé le Messie que les prophètes avaient prophétisé. Donc, originaire de Perse, correspondant à peu près à la province iranienne, là où il était né, c'est dans la province iranienne moderne de Fars. Cyrus joua un rôle crucial dans la définition de l'identité nationale de l'Iran moderne. Le nom Cyrus est une forme latinisée dérivée de la forme grecque du mot persan ancien Kourous, si je prononce bien. Dans la 7e année du roi Artaxerxès de Perse, environ 479 avant le Christ, le souverain sacrificateur Esdras fut chargé par le roi Cyrus d'aller, par le roi de l'époque, pas Cyrus, Cyrus était le premier roi qui avait signé l'édit, le roi Darius, chargé par le roi Darius d'aller à Jérusalem pour enquêter sur la condition civile et religieuse de la communauté israélite et la conformer aux enseignements de la loi de Yahweh, comme cela est dit dans Isra 7, verset 14. Isdras 7, verset 14, je voulais dire,
il reçut les ordres des autorités de la province, entre guillemets, au-delà de la rivière, fin de citation, pour l'argent et les biens destinés au temple et pour l'exemption des impôts des fonctionnaires du temple, des serviteurs du temple, au verset 21 et 24. Il fut autorisé par un édit royal, il était autorisé par un édit royal à diriger une nouvelle compagnie d'exilés israélites vers Canaan par un édit royal. En plus de ceux donc qui avaient accompagné Zorobabel et le grand prêtre Josué, il y avait donc cette expédition menée par Esdras. Pendant le rassemblement de ceux qui se proposaient à revenir dans Canaan, en les regroupant, Esdras ne trouva aucun lévite de l'ordre inférieur. Mais en envoyant un mot à leur chef, le chef des Lévites, qui était en Babylonie, quelques-uns furent persuadés de le rejoindre. Après avoir jeûné et cherché des conseils de Yahweh dans les prières pour le voyage, le groupe qui comptait environ 1700 hommes partit le 12e jour du dernier mois dans la 7e année du roi Artaxerxès, qui régna de 486 à 465 avant le Christ. Vous voyez donc que c'est comme ça qu'on retrouve souvent les dates des événements bibliques. Ceci est dit dans Esdras 8, verset 1 et verset 1 à 23 et verset 31. Esdras, pour aussi vous rappeler que les dates à l'époque des rois, les dates depuis l'Égypte antique, les dates étaient datées par rapport au règne d'un roi. On datait les choses en disant premier jour, premier mois du règne du roi tel. Et c'est comme ça. Esdras 1, verset 1 à 4, la proclamation de Cyrus pour la reconstruction du temple. Verset 1, la liberté des Israélites est venue à travers le roi Cyrus. Notez que les prophètes, notez donc ces prophéties sur Cyrus dans Ésaïe 44, verset 24 à 28. Il faut vous dire que le prophète Ésaïe avait même sorti le nom de Cyrus, son nom. Et donc j'ai mentionné ci-dessus, ainsi que Ésaïe 45, verset 1 à 6, en particulier le verset 4 qui dit, je cite, Dieu parlant de Cyrus, du roi Cyrus à venir, qui n'était même pas encore né à l'époque de la prophétie. Je cite, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, c'est-à-dire Cyrus, donc laissez-moi lire l'écriture telle qu'elle, à chercher de vouloir, à force de vouloir expliquer, on risque de se perdre. Donc, l'écriture, je cite, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu ne me connaisses. Fin de citation. Ça, c'était une prophétie avant même que Cyrus soit né. Yahweh le prophétisait qu'il viendrait en le tutoyant, comme s'il était déjà là. Parce que quand Dieu a décidé, c'est déjà fait. Dieu choisit Cyrus, un païen de Perse, né
entre 600 avant le Christ à 576 avant le Christ, dans une prophétie donc à Isaïe, qui était un prophète qui fut martyrisé 80 ans plus tôt, en 680 avant le Christ. Ce qui nous fait dire que la prophétie a été faite plus de 80 ans auparavant. Je cite cette autre écriture. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de Yahweh. Il l'incline partout où il veut. Fin de citation, citant Proverbe 21, verset 1. Père Yahweh avait donc réveillé l'esprit de Cyrus. Dieu gouverne le monde par son influence sur les esprits des hommes. Quel que soit le bien qu'ils font, Dieu remue leur esprit, bouge leurs esprits pour le faire. Ceux qui sont loin du Saint-Esprit peuvent savoir ce que c'est que bouger l'esprit, parce que le Saint-Esprit fait souvent bouger l'esprit et la personne qui est ointe ressent cela. C'est pendant la captivité des Juifs que Yahweh les emploie principalement comme moyen d'attirer l'attention des païens sur lui. Cyrus prend pour acquis que ceux parmi les Israélites qui le peuvent offriront des offrandes volontaires pour la maison de Yahweh. Il leur donnera aussi des provisions quand ils sortiront de son royaume. Les sympathisants du temple devraient être bien disposés pour cela. Versets 2 à 4. Derrière cet événement se trouve la parole de Dieu que Yahweh avait aussi prononcée des années auparavant par le prophète Jérémie, dans Jérémie 25, verset 12 et 29, verset 10 à 11. Jérémie avait dit qu'il y aurait 70 ans de captivité en Babylone. Au moment où les gens partaient en captivité, Jérémie avait prophétisé, Yahweh avait dit à travers Jérémie que la captivité durera 70 ans. Le nombre est approximatif. Parce que quand on fait les calculs aujourd'hui, avec l'imprécision des dates, et c'est ça qui est le plus important, comme je venais de vous dire que le roi Cyrus, par exemple, il était né entre 600 avant le Christ et 587 avant le Christ. Il y a un grand écart. Même en Égypte antique, à cette époque-là en général, en Égypte antique, il faut toujours laisser une marge d'erreur de 20 ans. De 20 ans de part et d'autre par rapport à la date que les instruments actuels, les instruments de datation actuels nous permettent de trouver. Il faut toujours laisser un écart. Ça peut être plus 20 ans ou moins 20 ans. Donc c'était donc 70 ans de la chute de Ninive, la capitale d'Assyrie, en 612 avant le Christ, à la chute de Babylone en 539 avant le Christ. Il y a aussi un autre calcul de l'avènement de Nabuchodonosor, le roi babylonien, jusqu'à la prise de l'avènement de Nabuchodonosor pendant la récolte, la première récolte des exilés en 605 avant le Christ, jusqu'à la chute de Babylone. Il y avait 66 ans. Et puis donc à la chute de Babylone, le roi Cyrus prend le pouvoir. Et donc jusqu'à ce que le roi de Cyrus écrive l'édit de libération, cela fait 70 ans. Si l'édit avait été donc signé précisément en 535 avant le Christ. Pourquoi? Parce que le roi Cyrus
avait régné entre 539 et 530. Donc au milieu de cela, il avait signé l'édit. Et comme le prophète avait dit que c'était 70, donc on peut donc être sûr qu'il avait signé l'édit de libération là en 535, la fin de la captivité. Donc, encore une fois, je dis donc de l'arrivée des captifs israélites en Babylone en 615 jusqu'à la signature de l'édit de libération des Israélites, des Juifs, cela faisait 70 ans, ce qui accomplissait la prophétie du prophète Jérémie. Esdras 1, versets 5 à 11, le peuple s'approvisionne pour son retour. Versets 5 à 8, la recherche de Yahweh, qu'on appelle, on doit appeler plus précisément la quête de Yahweh dans le culte public est le cœur de l'existence des Israélites et généralement un facteur qui révèle leur forme spirituelle. Ici, ils étaient excités par Yahweh à s'occuper de la tâche. Nabuchodonosor avait à l'origine emporté les vases mentionnés dans ces passages. Il les avait emportés en Babylone en 605 avant Christ. Et il les avait placés dans entre guillemets, la maison de ses dieux. Fin de citation, comme les Écritures disent. Puisque les biens meubles de Yahweh étaient donc pillés, Yahweh était considéré par les pillards qui étaient victorieux comme un dieu faible, plus faible que les dieux babyloniens à cette époque. Par conséquent, quand ils amenaient des vases, c'est comme pour amener le Dieu des Israélites dans l'ensemble de ces dieux. En quelque sorte, c'était ça la folie. Quand on parvenait à vaincre une nation, on prenait ces dieux avec soi et on rassemblait le maximum de dieux en se disant qu'avec ça, on sera le tout-puissant du monde. Le même Dieu qui élève l'esprit de Cyrus pour proclamer la liberté aux Juifs, élève l'esprit des Juifs pour en tirer profit. La tentation est en certains de rester à Babylone et c'est ça qui s'était passé. Tous ceux qui étaient partis en captivité, certains ont aimé leur captivité et n'étaient pas retournés en Canaan. Donc, il élève l'esprit de certains, la tentation du péché. Ils aimaient déjà le péché en Babylone et ils étaient restés. Mais certains autres ne craignaient pas de revenir. Et ce sont ceux-là dont Yahweh soulève l'esprit par son Saint-Esprit et sa grâce. Ceux qui vont vers Yahweh. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait des choses extraordinaires, mais parce que Yahweh les a choisis. Tout ce que nous faisons de bon est dû à la grâce de Yahweh. Grâce veut dire une faveur que vous ne méritez, comme toute faveur que vous ne méritez pas. Mais grâce, c'est une faveur, mais le mot grâce appuie sur le fait que vous ne le méritez pas. Parce qu'un père peut vous faire une faveur, mais quelque part, ça laisse entendre que c'est votre père et c'est comme un devoir de le faire. Mais la grâce, c'est quelque chose qui est donné sans que pour une raison quelconque, on le mérite. Tout ce que nous faisons de bon est dû à la grâce de Yahweh. Nos esprits se prosternent naturellement sur cette terre et ces choses. Nous sommes enclins à nous incliner à adorer les choses de cette terre parce que nous les voyons, nous les sentons avec nos sens humains.
Si nos esprits, par contre, montent dans de bonnes affections et de bonnes actions, c'est Yahweh qui soulève nos esprits. Les appels et les offres de l'évangile sont comme la proclamation de Cyrus dans ce chapitre. Ceux qui sont liés par le pouvoir du péché peuvent être libérés par Yahshua le Messie. Quiconque par la repentance et la foi reviendra au Père Yahweh, le Christ lui a ouvert la voie. Et là, par sa grâce, lui a ouvert la voie et l'a élevé hors de l'esclavage du péché dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Beaucoup qui entendent ce son joyeux, mais choisissent de rester assis à Babylone, sont amoureux de leur péché. C'est pour ça qu'ils restent à Babylone. Ils ne peuvent pas se détacher de Babylone. Et ils ne s'aventureront donc pas dans une vie sainte. Ils trouvent la vie sainte comme un gros fardeau, alors que la vie sainte, c'est plutôt la légèreté de la libération. Mais certains autres surmontent tous les